Merci Madame la Présidente. Je ne répondrai pas aux polémiques et je ne répondrai pas aux propos insultants. Comme je me suis efforcé à la tribune de ne pas prendre à partie les uns ni les autres. Parce que le moment que nous vivons est, à mes yeux, assez important, non pas du tout pour le Premier ministre, non pas du tout pour le gouvernement, mais il est important pour le Parlement et il est important pour le regard que les Français portent sur le Parlement. Je suis frappé par les messages que nous tous nous recevons d'une minute à l'autre et ces messages sont des messages profondément heurtés par la violence des propos. Et c'est le cas exactement pour l'ensemble de la vie politique. Je trouve que si nous pouvons, par notre attitude, essayer de sortir de cette image de violence et de mépris, nous rendrions service à la démocratie que nous défendons. C'est la première chose. Je voudrais dire une deuxième chose, parce que je n'ai pas cité à la tribune les membres du gouvernement, mais je veux simplement leur dire à chacune et chacun d'entre eux que ces 9 mois ont été, pour le Premier ministre, des mois de profond bonheur, parce que nous avons réussi contre tous les pronostics à former une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de poids lourds, beaucoup de solidarité, beaucoup d'amitié, et qui n'a pas eu une seule crise, une seule tension pendant les 9 mois que nous avons vécus ensemble. Et c'est pas si facile si l'on voit la diversité des sensibilités qui étaient représentées dans le gouvernement et la force des personnalités qui les portaient. Je trouve qu'on a montré une image républicaine, honorable et active. Et donc, de ce point de vue-là, je voulais, au nom du gouvernement, remercier l'Assemblée nationale et, en tant que Premier ministre, remercier les membres du gouvernement. C'était la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose, il n'y avait qu'une question posée aujourd'hui. Est-ce que vraiment la situation du pays pouvait s'accommoder de divisions supplémentaires, de retards supplémentaires, de procrastination supplémentaire, ou bien est-ce que la situation du pays exigeait qu'on prenne acte de la gravité et de l'urgence des choses. On sait bien le résultat qui va être acquis, mais il ne sera pas acquis aujourd'hui. Il sera acquis dans les semaines et les mois qui viennent, au vu de l'évolution qui va être subie par notre pays si les choses ne tournent pas comme nous le voudrions, et du jugement qui va être porté sur la lucidité de la classe politique française, sur sa capacité à relever les défis et à provoquer ou à former une unité au service du pays. Je suis très heureux que nous ayons pu défendre au moins une vision qui est celle-ci. Un pays ne peut pas aliéner son indépendance et sa souveraineté, pas plus sur le plan militaire que sur le plan financier. Nous ne pouvons pas accepter la soumission à des dominants et pas la soumission non plus à nos créanciers. Nous sommes responsables de l'avenir, et notamment de l'avenir des plus jeunes. Avoir défendu pendant ces 9 mois cette vision et à la tribune cette volonté, pour nous tous, c'était un moment de vérité. Ce moment de vérité ne s'effacera pas. Un vote n'efface pas la réalité. Et c'est ce que nous avons ensemble
tenter de reconstruire. C'est très important pour l'avenir et je suis heureux que nous ayons pu partager ce moment. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, le Premier ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement, je vais mettre aux voix l'approbation de sa déclaration de politique générale. Le vote se déroulera dans les salles voisines de la salle de séance. Les bulletins de vote ont été placés dans vos pupitres. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il est ouvert pour une durée de 30 minutes. Il sera donc clos à 18h50. La séance est suspendue.